Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le colonel Doumbouya rassure Assimi Goïta. La Guinée restera au Mali jusqu'à la stabilité totale. Ce mardi 1er novembre, la Guinée commémore le 64e anniversaire de la création de son armée. Le colonel Mamadi Doumbouya, dans une adresse à la nation, a appelé les Guinéens à célébrer la vaillante armée qui a acquis l'âge de la raison. La proclamation de l'indépendance le 2 octobre 1958 a ouvert la voie à la mise en place des institutions de souveraineté nationale en vue de consolider cette indépendance recouvrée. C'est ainsi que le 3 octobre suivant, le nouveau gouvernement, à travers un secrétariat à la défense nationale rattaché à la présidence, a engagé un processus qui a rapidement abouti à la création de l'armée guinéenne le 1er novembre 1958, rappelle le président de la transition. Et de poursuivre, cet embryon a vite été rejoint par 3 contingents de vaillants soldats patriotes arrivés respectivement le 22 novembre 1958, le 31 décembre 1958 et le 18 juillet 1959 qui ont renoncé aux privilèges de l'armée coloniale pour revenir soutenir le jeune État indépendant. Pour le colonel Doumbouya, cet anniversaire traduit le sentiment d'une mission continuellement bien accomplie. 64 ans au service de la défense de l'intégrité du territoire et de participation au développement socio-économique du pays. 64 ans de participation à la décolonisation et à la préservation de la paix en Afrique. 64 ans de parcours jonché de victoires qui donnent raison aux valeureux pères fondateurs de cette grande institution de défense auquel il rend solennellement un hommage mérité. À ceci, estime-t-il, il faut associer tous nos martyrs tombés sur le champ d'honneur dont les sacrifices ne seront jamais vains, mais qui continueront de vivre en nous et de vivre à nos pensées pieuses par les œuvres patriotiques de chacun de nous. 64 années après, cette armée guinéenne a acquis ses lettres de noblesse, malgré les péripéties de l'histoire tumultueuse de notre pays dans un continent africain lui-même secoué par des crises perpétuelles. Revenant sur les interventions, il souligne que lors de l'agression impérialo-portugaise du 22 novembre 1970, tout comme pendant les meurtrières attaques rebelles de 2000 et 2001, l'armée guinéenne a prouvé sa capacité opérationnelle, sa loyauté en bottant l'ennemi hors du territoire national. Aussi, cite le chef de la junte, au Congo, en Guinée-Bissau, en Angola, au Bénin, au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, en Haïti, au Soudan, au Burundi, au Sahara occidental et maintenant au Mali, les forces de défense et de sécurité ont toujours apporté la pierre guinéenne à l'édification de la liberté, à la consolidation de la paix et à la restauration de la stabilité en Afrique et dans le monde. En ce moment même, ajoute-t-il, le 8e bataillon Gangang, plus de 600 hommes, est en phase de déploiement à Kidal après leur mise en condition opérationnelle au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix de Kindia. La Guinée restera au Mali jusqu'à la stabilité totale de ce pays frère avec lequel elle partage l'histoire et la géographie, entretient des relations séculaires, de fraternité, d'amitié, de coopération, annonce-t-il, précisant que l'armée guinéenne justifie aussi son âge de raison par son intervention sur la scène politique intérieure chaque fois que notre pays est à la croisée des chemins. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.